2 test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un gros plaisir de vous retrouver un vendredi matin. Qu'est-ce qu'il dit, mon copain? Eh ben écoute, qu'il fait très très beau, que ça va très très bien. Ouais, c'était bien, on a un temps de fou. Et que je sais qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast en venant au WEC, puisque ça va sortir vendredi. Et vendredi, eh ben, tout est permis, mais surtout le Wakeboard IMO, séminaire, séminaire Mastermind de 2021, le premier. Et voilà, j'espère qu'il va faire beau. Attends. Ouais. Le minimise pas ce Mastermind, parce que ça a été un haut lieu du Mastermind. On rappelle, les places se sont vendues plus vite que pour le concert de Pink, plus vite que pour le concert de Sting. Donc voilà, au lieu du Mastermind. Non, ça va être le feu. Et j'espère que le temps sera avec nous, puisque là, tout de suite, au moment où on parle, il fait un bon gros temps de fils de putois. Et je sais pas trop comment on va gérer, mais on va gérer. Au pire, on travaillera plus, quoi. Voilà, on va faire au mieux. Voilà. On verra bien. Donc, de toute façon, ça, on peut absolument rien y faire. Donc voilà. Bon, on est dans un cadre super beau. C'est magnifique là où on est. Ça va être un super mastermind. Même si jamais, c'est gâché par le temps, on verra. Hein. Au moment où les gens l'écoutent, vous regarderez par la fenêtre de votre bagnole ou la fenêtre de votre maison si le dieu soleil a été avec nous ou pas, quoi. Ouais, ça serait cool qu'il fasse beau. Puis rien que, tu vois, justement pour la partie parc extérieur, les jardins, pouvoir prendre quelques repas en extérieur, l'apéro et tout, ça serait le top. Maintenant, voilà, carrément. On n'y peut rien et de toute façon, on sera fidèle pour envoyer le pâté et bien bosser. Ben oui. Voilà. Il va bien falloir, mec. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir ce mastermind finalement arriver, parce que quand tu te dis à quel point on a flippé, galéré ou tout ce que tu veux, c'est ouf. Et là, tu sais quoi, je suis en train de te filmer pour le vlog hebdomadaire et tu m'as gratifié de ta plus belle tronche. Oh putain, cette tête. Heureusement qu'on est copains. Écoute, ouais. Non, mais ça va être. En fait, j'ai vraiment très très hâte, très hâte qu'on y soit. Et puis nous, on enquillera tout de suite le lundi. On enquille avec un nouveau J'irai investir chez vous. En Haute-Savoie et voilà, donc on chôme pas sur ce mois de juin. Et est-ce que tu t'es bien remis du dernier J'irai investir chez vous? Parce que toi, t'as rattaqué direct avec un wood de fou après 7 heures de route. Ouais, c'est ça. Pour tous ceux qui connaissent le CrossFit, ils savent que vendredi dernier, c'était le WOD Murph. Donc c'est un WOD, c'est l'entraînement, hein. Un entraînement que toutes les box de France et du monde faisaient en même temps. Et j'ai encore mal aux bras, tu vois. Au moment où je te parle, j'arrive pas à tendre les bras complètement, tellement j'ai des courbatures. Ah ouais. Mais ce matin, je suis quand même retourné au CrossFit. Et c'était cool. J'ai fait de l'haltérophilie, mec. Je commençais à devenir soigner le mal par le mal, quoi. C'est ça, absolument. Mais c'était vraiment cool. Ça fait du bien. Et je me suis bien remis de ce J'irai investir chez vous qui était incroyable. Pour tous ceux qui l'ont pas vu d'ailleurs, il y a la vidéo sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller mettre un petit like ou à vous abonner. Et la vidéo est super bien. Eh ben écoute, merci bien. Mais on a passé vraiment un super moment. C'était vraiment ouf. Donc voilà. Et maintenant, très très hâte de rencontrer tout le monde sur le WEC. Et puis aussi d'apprendre. Franchement, honnêtement, j'ai vraiment vraiment hâte d'apprendre des plus forts, puisque on a des très très costauds. Hein. Je regardais un peu. Oui. Je pense qu'il y a des têtes en bas, tu vois, qui vont passer. Donc ça va être cool, et j'ai vraiment hâte d'apprendre, tu vois, des petits tips et tout. Voilà. Ça risque d'être assez fou. Mec, je voulais te poser une question. On parle pas assez souvent de crypto sur ce podcast.
Et Ouais, pas pourtant, faux. on en parle beaucoup tous les deux en off. Mhm, mhm. On en parle même énormément parce que voilà, pour tous ceux qui suivent la crypto, on a eu un bull run incroyable jusqu'à il y a quelques semaines où ce fut Mhm, le drame et le mhm. bain de sang un matin. T'es comment toi en portefeuille aujourd'hui? Est-ce que tu t'es réinvesti? T'es comment? Je suis réinvesti à 10%. Après, je veux juste rebondir sur le drame là Oui, dont tu parles. Il faut relativiser. Enfin, oui, si c'est tu sûr. veux, effectivement, on a fait moins 40 ou moins 45, voire moins 50, mais après avoir fait plus 400, enfin fois 400. Oui, Donc, c'est certain. oui, on s'est pété. Enfin, la crypto, c'est viandé Mais la oui, gueule, mais après avoir explosé. Donc, voilà, soyons. mais c'est toujours Voilà. ça parce que celui qui est rentré au mois de septembre à 10 000 $ et qui a Mhm. réussi à sortir à 50 000, il a fait un x5. Et Oui, même oui, si t'es pas sorti à 50 000 et que c'est tombé, aujourd'hui on est à 35 000 et t'as fait un x3,5. c'est Ce qui est ça. dangereux, c'est pour celui qui a ou pas du tout pris de profit, ou Mm. alors qui a acheté à 50 000, quoi. Vraiment à la toute fin. Ouais, voilà. Donc enfin, en tout cas, on n'était pas dans ce cas. Donc Non. nous, on a perdu l'un comme l'autre. Enfin, on a perdu. Non, en fait, on n'a rien perdu. On a tout Alors moi gagné j'ai eu... et on n'a ouais. pas pu timer la sortie, comme tout le monde et comme tout le Mais temps, comme tout quoi, le en fait. monde, mais c'est vrai que moi j'ai eu... Alors je sais pas si... Enfin, c'est forcément de la chance. Mais je suis sorti un peu quand, tu vois, les autres... pas, j'allais dire les influenceurs, mais les youtubeurs, enfin les spécialistes crypto, notamment Cédric Commencer à. Froment, qu'on suit pas Mhm. mal, et on commençait à dire que ça puait un peu, et c'est vrai que bon, on voyait quand même que ça faisait un peu le dos rond, tu vois, cette courbe du Bitcoin, et que ça s'essoufflait un poil. Et là, moi, je suis pas mal sorti, et du coup, je crois que je suis sorti à 90 ou 92% de l'ATH de mon portefeuille. Et en fait, comme on parle tout le temps, on est sorti à peu près en même temps, de toute façon. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Et là, moi, j'ai remis 10%. Et aujourd'hui, tu Ouais, vois, moi, par exemple, je suis l'Ether comme toi. est pas mal. Ouais, je suis comme toi, j'ai remis à peu Euh, près 10% de mon voilà. portefeuille à, à travailler. Mais bon, on va voir. Alors, tu vois, il y a pas mal de gens qui disent que on est dans un petit triangle de contraction là, et que Ouais. petit à petit, ça se resserre autour de 30, entre 32 et 35 000 $, et que on va avoir une résolution dans les jours qui arrivent. Donc, soit haussière, où ça repart vers le haut, Ouais, soit baissière. il paraît que tout se joue maintenant, ouais. Fin cette Ouais. semaine. On Après, verra, tu hein. vois, mon envie d'optimisme habituel me donnerait l'envie de dire que ça va repartir. Si Mhm. j'essaye d'être factuel, c'est sûr que c'est Ça peut-être un pue peu du cul. déséquilibré, quoi. Il y a peut-être Mhm. plutôt 70% de chances que ça parte en bas et 30 par en haut, Ouais. quoi. Mais dans tous les cas, on aura passé un bon moment. Oui. Hmm. Tu vois, c'est ça Ah qu'il faut se bah, dire. Et puis, par contre, à terme, tu vois, si on pousse loin, hmm. bien évidemment, en fait, que ça repartira. Tu vois, ça sera Ah, peut-être mais bien dans un sûr. an ou un an et demi. Mais on n'est pas en train de vous Mais dire tu sais, n'investissez plus en crypto. La crypto, c'est mort. On l'a déjà vécu avec la LCD. C'est bon. Pas besoin de nous, ouais, pas ouais. besoin de Mais nous les bull remettre des run, tu sais, commentaires. c'est comme quand t'es fan de foot ou de rugby, tu vois. La Coupe du Monde, elle vient tous les 4 ans. Bah, le bull run, il vient tous les 4 ans. C'est un peu, tu vois, c'est un peu la Coupe du Monde de l'investisseur, quoi. Ça fait C'est ça. plaisir. Ou les On attend JO. ça comme le Messi, comme les JO. Mais, mais ouais, après, enfin, dans les bonnes pratiques, de toute façon, c'est jamais rentrer d'un seul coup. Toujours rentrer, comment on dit, en Petit DCA, à comme on dit, petit, donc en dollar DCA, ouais. cost averaging. Vous rentrez un peu tous les 15 jours ou toutes les semaines ou même tous les mois. Et pareil, hein, on vendre, et voilà. Mais je trouve beaucoup plus délicat en fait à la vente Mais forcément. qu'à l'entrée. À la vente, en fait, le DCA, tu le fais à partir de quand, tu vois, c'est ce qu'on disait. Est-ce que tu commences le DCA en sortie à partir du moment où tu as fini d'entrer, c'est-à-dire par exemple, tu t'es dit je rentre avec 10 000 euros Hmm. et je rentre sur 10 mois, et donc à partir du 11e mois, tu recommences à sortir, ou alors est-ce que tu laisses tourner 6 mois, tu vois, enfin, rentrer en DCA, Hmm. c'est simple, c'est un processus que tu t'imposes, tu te mets un petit rappel tous les mois, bing bang boom, voilà. Par contre, la sortie en DCA, moi, je trouve ça beaucoup plus compliqué. En tout cas, j'arrive pas du Eh tout à ben, l'appliquer. alors l'astuce, c'est alors déjà la bonne pratique, tu vois, c'est de rentrer quand les bougies elles sont rouges et de Oui, sortir progressivement quand les bougies elles sont vertes, même c'est si t'as pas ça. envie, parce que t'as envie d'en profiter des bougies vertes. Mais il Mhm. faut se forcer à sortir par palier. Et après, quand tu vois, quand t'as tiré toutes tes cartouches, quand t'as tout mis, si t'as
t'as plus d'épargne, tu vois, à mettre tous les mois et que tu as tout balancé, l'idée, c'est peut-être de faire comme en ETF, tu vois, définir une allocation. Tu te souviens, en ETF, quand tu veux définir ton allocation, bah, mettons que tu aies 100 000 euros à investir, on va prendre un compte rond, là, bien gros, tu vas balancer 50 000 balles sur les ETF, sur l'actif risqué, sur les actions, et 50 000 euros sur l'actif sans risque. Donc chez nous, ça va être soit du fonds euro, soit des obligations, et tu pondères après. Si jamais tes ETF, ils ont super performé et que tu te retrouves avec 120 000 euros en tout, 70 000 d'ETF et tes 50 000, ils n'ont pas beaucoup bougé, tu vois, ils ont fait 52, 53 000, tu rééquilibres. Tu vends des ETF pour racheter des obligations. Et là, on pourrait imaginer que... Ouais, c'est tout à fait... Oui, vas-y. Tu te dises, je suis à... Bon, c'est des actifs beaucoup plus risqués, beaucoup plus volatiles, mais tu dis, je suis à 30% ou 20% en stablecoin et 80% investi. Et dès que ton Bitcoin, il explose, il fait du x5, tu te remets à 80% en Bitcoin, 20% en stablecoin. Et du coup, ton compte de stablecoin va beaucoup monter. Et comme ça te fait des cartouches à réinvestir quand ça baisse. C'est ça. Mais pour moi, en fait, c'est la seule stratégie valable. Oui. C'est toujours pareil, c'est avoir, tu sais, le fameux roadbook et te dire, en fait, quoi qu'il se passe, il faut absolument que je m'y tienne. C'est ça. Parce que là, ta solution, enfin, c'est exact ce que tu dis, mais à condition de ne pas avoir d'affect et de le faire de manière synthétique, robotique. Voilà. Si par contre, tu te laisses emballer, entre guillemets, un peu comme au cases, t'es foutu. Ah, mais donc, sûr. il faut te mettre, limite, enfin, c'est même pas limite, il faut te mettre une stratégie avant même de mettre le premier euro, quoi. T'as tout dit. En fait, c'est ça, la guerre, elle se gagne dans les plans, comme on dit. Et tu fais ton plan avant et tu t'y tiens coûte que coûte. Après, c'est l'idéal. Il vaut mieux avoir appliqué son plan et s'en être sorti parce que si tu fais des coups de génie, tu vois, celui qui fait des all-in sur le marché, qui a réussi, tu vois, qui avait mis 10 000 euros avant que ça monte, il se retrouve avec son Bitcoin à 50 000 euros là. Et enfin, il a réussi à sauver tout ça. Il a 50 000 euros de stablecoin. Et maintenant qu'on est dans un range, alors un range, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand, tu vois, ça fait un peu la fréquence cardiaque. Voilà, les boules de flipper. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, ça tape 32 000 $, boum, boule de flipper, ça monte, ça tape 35 000, boum, ça descend. Et qui s'amuse à jouer ça et qui fait des all-in, peut-être qu'il va gagner sur le court terme. Mais demain, tu sais pas ce qui peut se passer. Elon Musk, il peut se mettre à dire qu'il a imprimé des bitcoins sur du papier numérique pour en faire du PQ, tu vois, ou je sais pas quoi. et que tout le monde flippe. Ouais, et là, si ça coupe par deux, et voilà, t'es plus un génie là, tu t'es juste fait démonter, quoi. Donc, faut quand même faire attention. Celui qui gagne, en fait, c'est comme d'hab, quoi. C'est celui qui gagne sur le long terme. Exactement. Et voilà. Et en parlant de trucs qui a absolument rien à voir, mais vas-y. On a parlé de radiofréquence, pas radiofréquence mètre, mais de rythme cardiaque. À la tienne, Étienne. Il est à savoir que Tony est en train de me faire voir dans l'écran son mug des Gentlemen. Bien entendu. À ta santé. Et disponible sur la boutique des Gentlemen Investisseurs, bien entendu. Oui, sur la nouvelle, je ne sais pas. Par contre, ah oui. Alors attends, ce podcast devient de plus en plus odieux niveau pub, quand même, je trouve. Teaser à partir du 4, donc ce vendredi. En fait, on fait tout vendredi. Vendredi, il y a un podcast qui sort, il y a la nouvelle boutique qui enclenche. Et on a le Wekimo. Oui, je suis allé. Attends, mais la nouvelle boutique, t'en dis pas plus? Bah non, pourquoi? Il n'y a pas un super événement dans le podcast, la nouvelle boutique des Gentlemen, les nouveaux t-shirts, tout, quoi. Il y a une nouvelle gamme, mais je veux pas. Les gens vont aller le voir, justement. D'accord. Voilà. L'avantage de cette nouvelle boutique, en fait, c'est que on a réussi, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, je sais plus en fait à qui on dit quoi. L'avantage de cette boutique, c'est qu'on a réussi à réduire les coûts externes. Oui. En gros, pas les coûts de fabrication, pas non plus les coûts de livraison, mais en gros, les coûts qui étaient pris par la plateforme qui nous hébergeait avant. Donc, en fait, on a tout simplement enlevé ces coûts et on les a imputés sur votre prix de facturation. Donc, la gamme est moins onéreuse. En plus de ça, tout est fait à 20 km de chez moi, donc en France.
On fait bosser un local C'est ça. qui j'espère, va prendre le bouillon avec toutes vos commandes. Et tout le site est directement... Donc là, le site est à nous et il est directement géré par Léna qui vous a sorti une collection de Oui. la balle de putain de bombe. Et donc Mais ça, c'est le grave. 4. Et j'espère que vous irez Et donc, checker tout ça. Ce matin, je vais chez le... vous avez les liens dans la description du podcast. Exactement. Le commercial. Non, Dis-moi. non. Enfin, si, il faudra le mettre. Bon, bref, on verra. Mais j'espère qu'il y aura les liens. Oui. Là, au moment où on parle, on n'a pas les liens. Non. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ce matin, Ce matin. je vais faire mon certificat médical, tu sais, pour le parapente. Tu nous Oui. as envoyé un mail en mettant, voilà. Et Ouais. je me suis marré parce que le médecin me prend ma tension et il me dit, eh ben impeccable. Eh ben, il me dit, vous avez une tension de jeune vacancier. Voilà, ça m'a fait marrer. Donc je lui dis, bah, écoutez, tout va bien. Voilà. Il me dit, vous avez C'est génial. une tension de jeune vacancier, monsieur. Donc voilà. Une vraie tension de rentier, quoi. Putain, c'est beau. J'ai trouvé ça sympa. Et donc je suis paré pour aller me faire dessus mon petit Tony à 600 mètres d'altitude. Ça aussi, ça va être de la bombe. J'ai trop hâte. Voilà. Et ah oui, et attends, tu sais par contre, j'ai eu un alors pic. j'y vais. Oui. J'ai eu un pic de tension, puisqu'en fait, j'ai un record. Ah oui, j'ai un record à vous annoncer. Toi qui as suivi quand même une grosse partie Oh, mon Dieu. pendant le Gérévestir chez vous, tu sais que le Crédit Agricole, Ouais. surnommé Crédit Patate par chez nous, a été Oui. au nec plus ultra. Ils ont été très forts. Et donc, Oh, vraiment, bien sûr. sûr. On a arrêté le Géréinvestir chez vous à 6 fois la signature des offres. Tu te souviens de ça? Et ben ce matin, donc Tout je à signe fait. dans 2 6 jours. fois les offres de prêt. Voilà. Donc Oui. tout avait été renvoyé. Tu sais, Sarah avait dû courir à la banque en catastrophe, re-signer, machin et tout, chose qu'on avait déjà fait donc 5 Ouais. fois auparavant. Et ben ce matin, je te le donne en 1000. On signe dans 2 jours. Ce matin, j'ai eu un coup de fil. Je t'ai même appelé et t'as pas décroché. Tu devais être au CrossFit. J'étais tellement Oui, la c'est tête ça. dans le seau que je t'ai appelé. Puisqu'en fait, elle m'annonçait qu'elle avait envoyé les offres de prêt au siège, au back-office. au siège régional, voilà. Et qu'en fait, ça fait 3 jours que les offres ne sont pas arrivées. Donc, il a fallu aller en catastrophe, signer pour la 7e fois les offres de prêt. Bravo! Bravo! Crédit Patate, bravo. Voilà, j'ai signé 7 fois les offres. Voilà, 7 fois des offres de prêt. Et je pense que je suis le seul dans cette situation en France. Donc, je tiens à me féliciter. D'ailleurs, ils vont nous remettre un trophée, il paraît. Tu vois, on parle du tout coup, le temps d'effet de levier. C'est l'effet de boulet, là, tu vois. C'est l'inverse de l'effet de levier. Non, mais attends, à un point c'est quand même infligeant, puisque il a fallu que j'aille re-signer, t'es d'accord? J'ai pris ma bagnole. D'ailleurs, en bagnole, j'ai lavé la voiture et il y a un follower podcaster qui apparemment m'a vu. Donc, j'ai reçu un message sur Instagram. Ouais, je crois que je t'ai reconnu et tout, machin. Ça fait la 2e fois qu'on nous reconnaît, quand même. Ouais. Donc, ça, c'est ouf. Et donc, j'ai lavé ma voiture pour aller rejoindre à l'hosto de Sarah, Sarah, d'accord? Donc, j'ai fait 30 bornes, 35 bornes pour aller lui faire signer, du coup, les 7e offres. Je suis revenu chez moi et là, avec mon petit oseille, je suis allé à la poste pour envoyer en chronopost au siège pour que ça arrive demain matin pour qu'on puisse nous débloquer les fonds pour mercredi. C'est-à-dire que la banque, la meuf m'a dit, par contre, il faudrait tout déposer en chronopost avec votre oseille. Non, mais j'ai appelé, j'ai appelé la notaire et tout. C'est à gerber. Tout le monde hallucine en fait. Et les offres ont été éditées le 4 mai. Putain, c'est dingue. Mais c'est fou quand même. Soit on a la guigne, soit, bref, voilà. Peu importe. C'était la petite boutade. Et c'est pour ça que je t'ai appelé. J'étais en PLS. C'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. Et le pire, c'est que j'ai eu les mêmes mésaventures avec la même banque quand j'ai acheté ma résidence principale l'an dernier. Où, tu vois, j'étais parti 2 jours chez moi dans le sud pour bosser sur la formation ETF, tiens, à l'époque. Je m'en souviens. Et l'après-midi, j'appelle parce qu'on signait, c'était mardi après-midi, on signait jeudi soir. Et je me dis, je vais appeler pour la forme, tu vois. Mais c'est fou, quoi. En fait, si t'es pas sur leur cul tout le temps, personne s'occupe de rien. Ils se mettent pas des rappels. J'ai halluciné. Et en fait, là, si j'appelais pas, tu vois, entre la poire et le fromage, il se passait rien. Et donc, j'ai encore bougé le cul de tout le monde, comme toi, là. Et je me suis retrouvé dans le sud à aller dans un
je sais même plus, on appelle ça un cybercafé, ou tu vois, ça existe même plus, Ouais, ça. ouais. Mais un Pour truc où ils avaient imprimer. un ordinateur et une imprimante, où ils m'ont imprimé les offres de prêt, que j'ai pu re-signer, scanner avec mon téléphone, envoyer à ma compagne, quel signe, quel renvoi. Mm, Mais le mm, merdier, quoi. Le mm. merdier. Et oui, sauf que moi, tu vois, scanner avec le téléphone, parce que ça, avec toutes les autres boîtes, avec les deux autres, les précédentes boîtes, je le faisais comme Ouais. ça avec la Banque Pop. Mm. Alors, gros big up à la Banque Pop, hein, franchement, j'ai jamais eu le moins de soucis. Sauf que là, en fait, scanner avec l'iPhone, envoyer à Sarah pour qu'elle le signe, tu sais, avec le téléphone, et qu'elle me le Bah, renvoie, bien sûr. ça ne. Eh ben non. Eh ben non. Nous, notre agence, Putain. c'est mort. Il faut que ça soit original avec le stylo Bic et qu'on voit bien que c'est Oui. stylo Bic. Je te jure que c'est vrai. C'est un truc de fou. Putain. Et à côté de ça, je reçois énormément de messages et souvent des gens du nord-ouest, Bretagne et tout, qui, eux, passent beaucoup par le Crédit Agricole et qui en sont extrêmement contents. Donc forcément, il y a une histoire d'hommes et de Ouais, non, mais femmes c'est sûr. derrière, mais j'ai l'impression que nous, en Rhône-Alpes-Auvergne, Mais c'est nawak. c'est là où j'hallucine, parce que tu vois, quand j'ai signé des compromis cette année, et même une vente à la maison, notamment pendant le confinement au mois de mai, j'ai signé l'achat d'un appartement, le fameux appartement que j'ai acheté le matin et revendu l'après-midi. J'ai signé l'offre d'achat le matin et je l'ai revendu l'après-midi, tout avec l'ordinateur, les compromis. Et il t'envoie un espace sécurisé, tu sais, comme les trucs, je sais plus comment ça s'appelle, Universign, ou c'est pas ça, c'est la plateforme spécialisée des notaires. Mais on l'a signé comme ça, quoi. Après, on a Ouais, fait des enfin, procurations, mais les c'est procurations, on a tout fait par Internet. ouais, Enfin, je sais mais pas, tu c'est vois, ouf, quoi. enfin, ouais, c'est bon. Bref, on s'en fiche, mais je sais que les gens aiment bien avoir tu sais, Mm. le fil rouge. Et en même temps, c'est fou parce que ça doit faire 7 mois que je parle de ça. Et en fait, on n'a pas avancé d'un iota, t'imagines? En 7 mois, je Ouais, dis la non, mais même c'est chose en ouf. fait toutes les semaines. C'est complètement dingue. Est-ce qu'on n'attaquerait pas un petit peu le podcast, mon lapin? Si, alors tiens, on a une question de je sais plus qui, il y a quelque temps, qui nous disait on ne sait pas exactement combien de lots vous avez, les gars, et on ne sait pas exactement comment vous les avez fait construire, ce que vous avez, combien ça a coûté, Ouais. combien vous avez de renta, ou je sais pas. Mhm. De toute façon, sans rentrer dans les détails, on va pas vous donner les adresses, hein. Mhm. Mais est-ce que tu voudrais faire ça, un de ces quatre, dans le podcast, alors sans parler de tout détailler, mais en détailler Ah, un ou deux, ou ouais, expliquer quelque ouais, chose? ouais. Ça Mais peut être sinon, intéressant. je pouvais même te le faire de tête. Je croyais que tu allais là du coup Ah, bah enquiller, tu mais peux j'allais y te dire, aller j'ai là. rien préparé. Non, 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 mais non, tu peux y aller. comme tu veux. Ouais, j'ai rien préparé, Euh, mais on peut parler de ça, hein. Très simple. Ouais, alors j'ai pas les chiffres pile poil, mais les deux premiers investissements, donc on est en Rhône-Alpes-Auvergne, j'ai payé un peu moins de 800 000 euros les deux premiers immeubles. Aujourd'hui, dans ces deux immeubles, en fait, ces deux immeubles comprennent 10 lots, dont un local commercial et 5 LCD, qui n'étaient pas des LCD au Mhm. moment où j'ai acheté. Quand j'ai acheté, on était à 10-20 de renta brut, et aujourd'hui, je suis à un peu Ouais, plus de 17. c'est beau. Donc là, il y a le local commercial et les 5 LCD, et le reste, c'est loué en nu. Voilà. Attends, ce que je fais dans ma Ouais. tête. Après, on a donc une autre société avec une autre association, et là, on est à, j'en sais rien, peut-être 60 km. Et là, on a aujourd'hui 12 lots en tout, dont un local commercial qui est vacant, et mon associé Ludo, il va demain, je crois, ou après-demain, non, quand on signe, nous, quand on signe la nouvelle boîte. Voilà, et là-bas, c'est du nu et du meublé. Et donc là, on a une autre SAS qui se monte, cette fois-ci avec Sarah, qui est donc on a acheté un autre, enfin là c'est même pas un immeuble en fait, c'est une très grosse baraque qu'on va diviser, donc on est parti pour 8 mois de travaux, Mhm. qu'on va diviser en silos, et, et ça c'est à 80 bornes de chez moi, dans l'autre sens que la deuxième que le deuxième immeuble, voilà. Et là-bas on va faire C'est celui que tu es en train de euh, signer en ce moment. que j'essaie de signer. Celui-ci. Euh, Ouais, Oui, que ouais. tu Non, essayes mais de que signer. j'essaye, ouais, c'est ça que je veux dire. Et là-bas, on va avoir certainement un Airbnb, donc enfin une location courte durée,
Et le reste, ça sera du meublé. Voilà, voilà. Et après, on a notre RP qui est payé. Voilà. Bien. Voilà quoi. Ah oui, t'as été exhaustif là du coup. Bah ouais, Et tu moi voulais que du je dise coup, quoi j'en de suis plus? où? Non, non, c'est bien. Moi, j'ai quoi? J'ai eu un premier immeuble que j'ai vendu de 9 appartements. Et sinon, ensuite, j'ai fait construire 2 maisons qui m'ont coûté à peu près autour de 150 000 euros par maison et qui aujourd'hui valent à peu près peut-être plutôt 230 000 ou 250 000 euros. Donc là, j'ai des bonnes plus-values latentes dessus. Par contre, à louer, bon, bah, je suis à 8,5% de renta. Je fais construire un immeuble de 8 logements que j'ai toujours, que je suis en train de vendre à la découpe en ce moment, où pareil, j'ai une rentabilité autour de 8,5% par rapport au crédit, mais pareil, ben, dès que tu fais construire, grosse plus-value à la revente sur celui-ci. Pareil, j'ai une maison dans le sud aussi qui est louée en LCD et il y a aussi 2 appartements à l'année dedans, dans le rez-de-chaussée de la maison, où là, je dois avoir, je dis pas de conneries, 13 ou 14% sur le total de rentabilité. J'ai quoi? J'ai fait un appartement en Pinel, un super Pinel, mais là, du coup, c'est pour ça qu'on pourrait en parler du Pinel. Mais j'ai fait un Pinel dans ma ville, en fait. Mon appartement en Pinel est à 5 minutes de chez moi. J'ai fait ça en 2015. Et pareil, bah, je suis en plus-value latente sur cet appartement, parce que je savais où il était. Et là, j'ai pas une rentabilité de ouf non plus. Je dois avoir 7%. Bon, enfin, vu l'économie d'impôt et par-dessus la plus-value latente que j'ai, bah, ça vaut vraiment le coup. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un appartement en location courte durée où je suis en SCI avec mon associé, avec Ben, avec mon associé sur AB Invest. Mhm, Et mhm, pour 2020, là, je suis en train de enfin, j'ai déposé un premier permis pour un immeuble de 3 logements que je fais construire l'année prochaine. mhm, Ou pareil, sur le papier, mhm. par rapport au crédit, je suis à 8,5% de renta. Donc on est à cash flow zéro, on va louer ça en meublé. Et par contre, grosse plus-value latente dessus. Vraiment, vraiment sympa. Autour de 700 euros du mètre carré de plus-value latente sur ce bien. Et je fais construire aussi une maison l'année prochaine. Voilà, une troisième maison, pareil, sur un de mes lotissements. Voilà, pour ceux qui suivent Ça- les stories, les vlogs sur Facebook, sur Facebook, ça y est, je craque. Sur YouTube, vous avez pu, mec, pète un plomb. Non, mais j'ai Rico en ce moment, Rico me lèche le jean. Qu'est-ce que tu fais là, mon chien? Il a une Un tête. Il va coquin. falloir que je le sorte, ce chien-là. Allez, dégage. Il est fou. Et Donc ça voilà, et nous ça a- fait pas mal tout ça. ça t'amène à combien de lots? Parce que je Alors, t'avoue que même moi, là, je me suis perdu en fait. eh ben, actuellement, en ce moment, et ma RP, bien sûr, j'ai ma RP en plus. Donc là, si je compte tout, je suis à 16 lots pour l'instant. J'en ai 4 sous compromis qui vont partir et j'en ai 4 nouveaux qui vont rentrer. Donc, si tout va bien, au mois de janvier prochain, je vais rester pour l'instant à 16 lots en tout. Ok, d'accord. Voilà. Et alors, effectivement, je suis allé vite. Enfin, Sachant que voilà, l'immeuble de 8 logements, je compte 8 lots, quoi, hein. Bah oui. Voilà, non mais Pourquoi? voilà. Tu veux en compter combien? Bah non, un immeuble, un lot, non, moi je compte le nombre de loyers que je reçois, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, 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 Enfin, oui. donc je reçois 15 loyers plus ma RP. Je compte ma RP comme un lot, quoi. J'ai D'accord, un, ok. voilà. Ah oui, ok. Alors moi, non. Moi, je Alors ça parle. fait, voilà, Donc, je suis à moi, ça 15 fait. plus 1, quoi, si tu veux. D'accord. Donc, pour refaire un total, donc là, moi, ça met à 22 aujourd'hui, plus 6 avec le Crédit Agricole, Ouais, si on arrive à signer, plus effectivement ma RP. Et j'ai parlé de la renta, je crois, du premier. J'ai pas parlé de la renta du second. La renta du ouais, second, sur le papier, quand on a acheté et avant le gros bordel avec un de nos associés, sur le papier, on était à 22 brut de renta. Et ouais. au final, là, on l'a recalculé, on est seulement Incroyable. à 17,7 pour un cash C'est flow splendide. qui est à 2000 balles. Enfin, on est à 1958, je crois, Ouais, c'est quelque chose beau. comme ça. Et sur le nouvel immeuble, nouvel investissement, on est à 14,90 brut de renta et on va avoir 1350 de cash flow. Mais je dis cash flow pour que tout le monde comprenne, mais au final, c'est pas du cash flow puisqu'on est en société, donc c'est du résultat, quoi. C'est pour ça que des fois Oui, je dis différentiel c'est entre, du résultat, voilà, c'est du bien sûr. résultat. Voilà. Tu crois Mais qu'on par a contre, été c'est plus intéressant précis là? parce que
Bah là, on est bien là. Enfin, là, on Ouais, en dit pas mal quand ok, même. Mais ok. c'est intéressant parce que tu vois, aujourd'hui, on a deux stratégies qui sont différentes et qui fonctionnent toutes les deux. Toi, tu as un peu plus de cash flow tout de suite. Moi, on va dire tout de suite, ça se rembourse. Par contre, c'est au moment où je revends ou où j'encaisse, quoi. On est complètement d'accord. Et moi, j'ai encore aussi le besoin que toi, tu n'as plus parce que moi, je suis un bébé à côté. Non, mais bah Il attends, fait mais le c'est vrai, tu modeste, sais. là. Non, non, c'est pas ça. Mais fin 2017, hein, moi, c'est pas extrêmement vieux, tu Oui, vois. Donc moi, j'ai encore besoin. On en parlait avec Manu et Delphine. J'ai encore besoin, tu vois, de compter. J'ai mm, encore besoin d'un chiffre exponentiel, en tout cas, qui soit que en train de monter, pour me rassurer psychologiquement. Je crois que c'est ça, et c'est pour ça que j'ai pas du tout envie d'arbitrer au moment où on parle. Peut-être que l'année prochaine, ouais. ça sera différent. Mais moi, je te cache pas que d'arbitrer, c'est sûr, hein, là, tu vois, je suis en train de vendre l'immeuble de 8 logements. Quand je vois, bon, de déposer le permis, le faire construire, trouver les Mm, locataires, le mettre en route, et de se dire qu'en ce moment, j'ai fait le règlement de copro, j'ai fait la division avec le géomètre, on a fait tous les plans, on signe les premiers compromis dans les semaines qui arrivent. Voilà, tu te dis, putain, ça fait bizarre de se séparer de ce bien-là. Mais d'un autre côté, quand tu vois la plus-value qu'il a, et aujourd'hui, ça fait 10 ans et le cash qui qu'on l'a, rentre. le cash qui rentre, tout ce que tu peux faire comme nouveau projet derrière, ben ouais, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup d'empiler encore plus de l'eau? Et puis moi, j'ai pas cette peur de la construction, tu vois, par exemple. Et ça Mm, vient aussi peut-être de mon passé des travaux publics, où je veux dire, sûr. bon, les TP, c'est les TP, c'est pas la maçonnerie, hein. Mais j'ai baigné là-dedans, j'ai fait des lotissements, on a monté, enfin, j'ai vu monter des maisons, j'ai raccordé des viabilités de maisons, j'ai fait construire une, deux, trois, ouais, trois, quatre maisons, bientôt cinq, bientôt un immeuble de plus, donc je commence à avoir l'habitude de tout ça. J'ai une équipe qui fonctionne bien, et voilà, et j'ai plus besoin de cash tout de suite, tu vois. Je sais que je peux différer et après, avec le roulement, faire rentrer au fur et à mesure. Exactement. Mais après, Très intéressant tout effectivement, ça. ouais, je pense pas qu'il y ait une bonne ou. Enfin, tu vois, j'ai pas l'impression de faire. On n'a pas la même stratégie. J'ai pas l'impression d'être dans le faux ou que tu sois dans le vrai Ah mais pas et du tout. ou que tu sois dans le faux. Euh, Mais moi, il je très pense qu'il honnêtement, y a je plusieurs pense chemins, vraiment. bah, clairement, hein. Je pense qu'à l'arrivée, en fait, les deux chemins vont vraiment se rejoindre et je pense que je prendrai le même chemin que tu prends, mais tu es plus assis psychologiquement dans l'immobilier que moi. Et donc, moi, j'ai encore voilà, ce besoin-là, quoi. En gros, Mais si tu veux, j'ai besoin de me prouver euh, qu'il faut que. J'ai besoin de me prouver, en fait, ça. Et je crois que j'ai aussi besoin de tout le temps bosser, entre guillemets, pour aller chercher de nouveaux lots. Tu vois, je ouais, sais pas si je suis encore complètement à l'aise avec, bon, bah voilà, bah écoute, il y a 29 lots, il me rapporte X. Tu vois, c'est ouais. un. Ah mais de toute façon, je pense que le patrimoine, tu sais, des fois j'y vois comme un bonsaï un peu. Tu dois toujours en prendre soin. Si tu as une branche qui rapporte moins, ou tu vois, bah, la couper et puis en faire pousser une autre. Enfin, bon, je sais pas si l'analogie est vraiment bien, mais moi je vois vraiment ça comme ça. Et il y a des fois où, pour ce que tu dis, je culpabilise quand je vois le temps que j'ai passé à une époque à chercher des biens, chercher. Des fois de plus chercher ou de me dire bon, bah, cette année, on fait une maison, je fais une maison pour moi, je fais un immeuble à deux, c'est suffisant. Et de se dire, est-ce que c'est vraiment suffisant, quoi? Est-ce qu'on n'irait pas en chercher encore plus? Et je Il y a- pense que tu vois, ouais. je suis aussi en, comment dirais-je, en sevrage ou en, comment on dit recovery en anglais, tu sais, quand tu vas dans les maisons là de repos, en rééducation, tu vois, de Oui, mon d'accord. immeuble de Saint-Étienne, où vraiment, c'est pour ça qu'on fera un podcast dessus. Mais gérer un immeuble soi-même, tu vois, pendant 12 ans, où tu as ce profil de locataire, il y a du cash flow, hein. Ça fonctionne. Ouais, en Mais fait, putain, ça m'a usé, c'est- mec. je faisais une story. Enfin, je répondais par vocal à une personne de la team Starter Cash. Tu sais, Ouais, forcément, c'est ma priorité. Enfin, forcément, c'est ma priorité. Le bah mec. bien sûr. Non, non, mais non, non, c'est pas Enfin, comme ça que je voulais le dire. bah non, Mais mais je veux dire, c'est logique. voilà, je commence en fait par leur répondre à eux. Et
Et effectivement, il me disait ça, il me disait investir en LCD loin de chez moi, est-ce que ça te semble efficient? Est-ce que je prends trop de risques, etc. Et je lui ai dit en fait que euh, Ouais, pour me lancer, en fait, je l'aurais fait. C'est-à-dire que je n'aurais pas eu de problème à partir à 100 bornes, tu vois, ou à 200 bornes ou plus pour me lancer. Par contre, ce que je lui ouais, disais aussi, et on en avait déjà parlé ensemble, c'est que aujourd'hui, je suis beaucoup plus feignant. Tu vois, si tu me dis, bah écoute, à 200 km ou à 250 km, il y a un truc qui peut vraiment faire mais cracher oui, et tu as une bonne renta, bah aujourd'hui, je vais dire, ouais, bon, bah écoute, je passe mon tour. Tu vois, j'ai moins la dalle en fait. Et donc, mais je c'est lui disais, sûr. là aujourd'hui, toi, vas-y, fonce. Mais par contre, est-ce que moi, il y a 4 ans, je le fais? Oui. Est-ce que moi, aujourd'hui, je le fais? Non. En fait, on est un peu, Ouais. tu vois, c'est un peu branleur. Par contre, je tiens Après, aussi par à dire, exemple, tu vois, j'allais te dire, j'ai gardé la dalle sur d'autres trucs. Si demain tu m'appelles et qu'il y a un terrain qui se vend et que c'est à 2 heures de chez moi et que le mec il veut vraiment vendre à quelqu'un de confiance par connaissance et qu'il faut y aller, tu sais, samedi, repas de famille, machin, enfin, j'arrête tout, hein. Je fais 2 heures de route, je vais voir le terrain, je signe le deal et je reviens. oui, parce que Parce ça qu'en te paraît quand même, achat-revente, ça te je laisse paraît pas passer plus ça, quoi. simple. Ouais, c'est ça. Et effectivement, tu vois, sur de l'achat-revente, je le comprends plus aisément, puisqu'au au final, c'est pas plus simple, mais par contre, tu te fais quand même moins chier. Ouais. T'as un- comment on peut appeler ça? T'as un pas un gain de temps, mais tu as un temps de travail Ah mais oui, versus c'est sûr, rentabilité qui est plus importante. Par contre, je tiens quand même à vous bien signaler sûr. que là, pendant cet enregistrement, et du coup, je vais vous faire une petite Ah, story, on a Maëva, en fait, qui vient du Québec, qui vient de me booker, bah, écoutez, la nuit de mercredi à jeudi, puisque, voilà. Alors, et elle c'est me ça dit qu'on que veut, vu que mec. elle me dit que vu que la LCD, c'est complètement dead, elle avait beaucoup Bien trop sûr. de choix et donc, bah, par nécessité, elle s'est rabattue sur mon pauvre appartement qui pue du cul. Et Voilà. surtout, surtout n'en faites pas dans les petites villes parce que Ah ma non, non, ça LCD qui devait risquerait de servir de trop. bureau quand elle est Oui, vide, voilà, je peux jamais y aller tellement c'est vide, quoi. Tu vois, c'est ouf. voilà. En tout cas, bienvenue à toi, Maïva. Voilà, québécoise. Mais intéressant en tout C'est- cas cette petite Est-ce que discussion. mais c'était un petit peu le fil conducteur du podcast ou absolument pas? Non, alors là on est parti en sucette complet, mec. Ok, d'accord, ok. Et par Bon bah contre, alors, tu sais ce que ouais. je voudrais dire, c'est non à l'investisseur qui, tu sais, si je pense à quelqu'un qui nous écoute et qui se Mhm. dit, il a entendu ça, il se dit putain en fait ils sont loin. Tony il avait 25 lots, bon il en a vendu, il en a 16. Yann il a presque 30 lots maintenant. C'est la folie, ils sont trop loin, tout ce que tu veux. Bah, il Bah pas suffit du de tout au commencer. final. Voilà, pas du tout. Il suffit de commencer, d'acheter le premier, et puis après le premier, vous ferez le deuxième. Puis vous allez trouver un appartement où il y a 4 appartements, puis d'un coup vous en aurez 6, et ainsi de suite. En fait, Mm. faut pas vous poser de questions. En fait, faut commencer. Franchement, ça va vite hein, au final. Enfin, c'est Mais même pas que ça va vite ou pas vite. Il y a un chat là, non? ah ouais, non, mais tu sais, ils auront tous défilé. C'est Le chat, c'est- le chien, c'est c'est un festival zoo le aujourd'hui, bordel. quoi. Ah non, mais vraiment Tu sais quoi, ça me fait incroyable. penser aux visiteurs. Non, Tu sais mais quand c'est trop ça. C'est en fait, j'imite des cris d'animaux pendant que tu parles. Euh, mais oui, en fait, c'est même pas que ça va vite ou pas vite, c'est juste que je crois que ça se fait petit à petit et puis au bout d'un moment, tu te retournes un peu et tu te dis, ah, mais quand même, j'ai quand même un peu bossé, quoi, tu vois. Mais c'est ça. Voilà, ça se fait. Mais ça se fait gentiment. En fait, ce qu'il faut pas, je crois, c'est se mettre une pression de merde, quoi. C'est Et un peu c'est comme ça. Et tu les vois, followers sur ouais. Instagram. Ça sert à rien de, Mais tu sais, de oui. focus sur le nombre de personnes qui te suivent, machin. Il y a un moment, tu ouvres Insta et tu dis, putain, moi, ça me l'a fait la semaine dernière. Oh, on est plus Ouais. de 2000, quoi. Ça paraît fou. Mais C'est bon, fou, hein. voilà. Et tu vois, et je voulais rebondir sur un truc, mais justement au début, Rebondissons. ça peut paraître gros parce que tu parles, des fois dans ce podcast, on parle de 50 000, de 100 000, de 200 000 euros, et des 300K et des 200K. Ça peut paraître beaucoup peut-être pour celui qui nous écoute, ou qui est tout seul, ou tu vois, ou qui a sa famille qui lui dit que c'est impossible, ou qu'il est né dans un milieu peut-être, tu vois, pas du tout entrepreneurial ou quoi, et que pour lui ça lui paraît inconnu.
En fait, il faut commencer de faire du patrimoine, il faut commencer d'empiler. Et on le voit à chaque J'irai investir chez vous. Alors, on va pas dire qui c'est J'allais le pour dire. pas spoiler, Ouais. Mm. mais on le voit que on a vu des gens qui ont fait 600, 700 000 euros de patrimoine, 800 000 euros de patrimoine Mm. net À la sueur à la sueur, du coude, quoi. Enfin, ça mais veut sans rien dire s'en ce que rendre je dis, compte, mais quoi. Dans leur à la tête, ils sueur sont du front. dans leur tête, limite, ils sont pauvres Ouais. et ils n'arrivent pas à se rendre compte parce que forcément, quand tu fais de l'IMO, comme j'en fais moi, tu vois, à 8,5% de renta, pendant que tu es en train de rembourser, tu es toujours en train de tirer sur les sous, quoi. T'as pas de sous pour payer tes impôts, tout ce que tu gagnes, ça repasse dans ton immobilier. Le peu que tu coffres, des fois, il faut le ressortir parce que tu as un truc qui pète. Mais le jour où tu arbitres et tu commences à prendre des 100 000, 150 000 euros de plus-value, c'est plus jamais pareil, en fait, après. Yes, Parce que, carrément. Et ce qu'on voit aussi beaucoup, enfin, pour pas dire ouais, tout le temps, dans tous les J'irai investir chez vous, c'est vraiment l'emprise, ou le mindset de notre enfance, quoi. L'emprise des gens qui nous ont ah, mais, élevés, qui nous ont éduqués, l'emprise de notre entourage, des petits et même une fois adultes. Le conditionnement, ouais. souvent qui est fait pour nous protéger, mais au final qui devient un boulet psychologique, un truc de fou. C'est à chaque fois, je me le dis. Et je le ressigne T'as en déjà fait qu'à quand. voir sur nous, ouais. Sur nous, je veux dire, on n'est pas les derniers pour travailler sur nous. Tous les deux, on se parle tout le temps. Il y a des fois, on discute de nos peurs, de nos croyances, tu vois, limitantes. Et quand tu vois déjà ce qu'on a et les boulets qu'on traîne et comme on essaye de passer à travers, c'est sûr, on le voit à chaque fois. Ceux qui ont moins Complètement. l'habitude d'y penser, Et je le dis et je le redis et je le signe. Tu sais, on m'avait pris un peu pour un sale connard en fait quand ouais, j'avais dit oui. Euh, Bah, si aujourd'hui votre boulet se résume à votre contexte familial, votre femme et alors là mm, j'avais dit le mot qu'il fallait pas à vos parents, il ouais, faut savoir couper. Et je m'en souviens, ouais, et très honnêtement, en fait, je le redis. C'est-à-dire mais c'est que sûr. sans couper mes parents je vous dis pas de ne plus jamais leur parler, mais sans les nexter complètement de ma vie et sans leur expliquer ce que je fais précisément, je n'aurais jamais fait Mm. ce que je fais. C'est une certitude. On m'aurait toujours, en fait, tapé sur la tête pour plus m'enfoncer les pieds dans le sol. Et pas méchamment. Ouais, ouais, mais je suis d'accord avec toi, c'est sûr. C'est qu'il y a un moment où faut vivre sa propre vie. Si vous avez des rêves, si vous y croyez, bah, faut leur laisser leur chance. Et les gens qui vous disent que vous y arriverez pas ou qui sont néfastes, ou... tu sais, on en a même parlé pendant le dernier coaching qu'on a fait, mais je pense que tous les matins ou toutes les semaines, tu te lèves avec une jauge d'énergie, tu vois, et tu décides où tu veux la mettre. Donc si tu en gardes un peu pour ton conjoint et tes enfants, si ça marche bien, bah, le Yes. reste, tu vas le mettre dans ton IMO. Mais si tu es avec un conjoint qui vaut pas un clou, qui te prend la tête, qui te casse les burnes toute la journée, ou les burnes ou les ovaires, hein, on est bien d'accord. Mhm. Si tu es avec des parents qui te répètent que tu y arriveras pas, que tu es un rêveur, ou de trouver un vrai taf, ou d'arrêter de s'enrichir sur le dos des autres, ou machin, bah déjà ta jauge d'énergie, elle prend une patate, parce que si tu le balances pas dans la gueule des gens, et que tu intériorises, ça va te bouffer. Et derrière, il te reste, bah, le peu qui te reste, tu le passes dans ton projet, tu te décourages, tu te fais du mal. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui se reconnaîtra en écoutant ça, à qui on fait un gros bisou et à qui on envoie tout notre courage. Mais voilà, il y a un moment où voilà, faut prendre son courage à deux mains, puis j'ai même envie de dire presque, faut se respecter en fait, et se dire qu'on vaut mieux que ça, quoi. Ben, ouais. Je, C'est dur, je hein. sais pas. Ouais, voilà. Mais je m'étais assez fait éclater. Je vais pas redire ce que j'ai déjà dit. Et puis en plus, effectivement, c'est peut-être plus simple à, à dire, à redire et à véhiculer une Hmm. fois qu'on l'a fait. Moi, je suis très Oui, content de l'avoir fait. mais Je regrette absolument rien. J'encourage tous les gens à le faire. Maintenant, je suis pas dans la vie de chacun non plus. Bon, voilà. ça reste, tu sais, Mais ça reste aussi une question de choix. C'est-à-dire que c'est sûr que si tu prends le choix de nexter tes parents ou de nexter ton conjoint, et ça peut être, tu vois, prenons un cas extrême, hein, mais peut-être nexter ton conjoint et vous avez des enfants.
Mais si Mhm. vraiment ça le fait pas, tu choisis de rester, bon, ben, tu sais sur quoi tu tires une croix. Tu fais un choix, en fait. Tu fais Mhm. peut-être le choix le moins pire ou peut-être le pire, mais tu le choisis. Et c'est, comment dire, après, chacun est responsable de sa vie et de ses choix. Mais par contre, on n'a pas le droit de dire qu'on n'a pas le choix. Oui, même si on le croit vraiment, en fait. Hmm, Parce que les gens aujourd'hui qui nous disent oui, mais j'ai pas le choix, etc. euh, faux. on... Ouais, mais faux, mais oui, c'est Allez, et faux, mais je peux te le dire au moment en où ils tant que nous mec. disent. Ouais, je peux te le dire en tant que mec qui a répété pendant des années et des années, j'ai pas le choix. Oui, Tu non, sais, je mais travaillais en je sais, famille, Tony. je répétais que j'avais pas le choix. Et en Non, fait, non, c'était juste que ouais. le choix était difficile, Voilà, c'est ça, c'est ça. voire très Je très suis difficile. ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Mais par contre, au moment où eux nous l'expriment, Ah ben bien on sûr. peut, bah, ils sont convaincus de ça et vu qu'en fait Oui, leur cerveau est convaincu de ça, ce qu'ils nous expriment est vrai. C'est ça que je veux te dire. Tu vois, bien sûr. c'est Mais tellement en eux qu'ils pourraient pas nous dire autre chose. Voilà, mais pour eux, c'est vrai et c'est leur réalité. c'est Mais ça. c'est pour ça qu'il faut s'entourer, qu'il faut voir d'autres choses. Mais combien de fois on l'a dit de entourez-vous d'investisseurs, sortez, faites des sorties avec des investisseurs, Et entourez-vous maintenant, des on peut gens, en plus. On peut. on peut. Mais oui, entourez-vous des gens à qui vous avez envie de ressembler, entourez-vous de gens qui ont réussi ce que vous voulez faire. Tu te rends compte la différence de mindset, de puissance entre passer son temps avec des proches qui te disent t'es un rêveur, tu y arriveras jamais, ce que tu veux faire c'est impossible, et passer son temps avec des gens qui te disent bien sûr que c'est possible, regarde ma vie, regarde, je l'ai fait. J'étais comme toi, j'ai pas eu d'héritage, j'ai pas eu un don particulier, je suis pas voilà, je suis pas Rothschild, je suis pas ce que tu veux, et j'ai réussi à le faire. Mais forcément, tu as la Par preuve contre, devant toi. c'est là-dessus, tu vois, où je te rejoins, je comprends ce que tu veux dire, mais je te Ouais, rejoins pas complètement. dis-moi. Quand tu dis, euh, là, tu as dit, j'ai pas eu d'héritage, j'étais comme toi, et tu as dit un autre. Enfin, pour moi, c'est pas par contre donné à tout le monde. Tu vois, il y a pas Mais d'école, mais par contre, et- pour moi, si tu es quelqu'un d'extrêmement introverti, qui n'aime pas parler aux gens, tu vois, là, je te le vulgarise au maximum, mais on en ouais, a déjà parlé. Pour moi, si t'es pas à l'aise d'un point de vue commercial, mais ça peut ne pas être ton métier, hein, mais tu vois, il y a des gens, ils font pas du tout de commerce, mais ils sont extrêmement à l'aise. ah non, mais attends. Moi, j'en connais des comme ça. Mais par exemple, en sortant, ils ont pu réussir dans la crypto ou dans la bourse, dans un truc où tu es Ah derrière oui, ton oui, non, mais ordinateur et tu moi vois je parle de personne. l'IMO, je parle de l'IMO là. Je parle en IMO. En Voilà, IMO, je dis pas qu'il y a il que y a, l'immobilier, hein. d'accord, moi je parle d'IMO parce que en IMO, il y a rien de compliqué, mais en même temps, il y a, tout n'est Oui, pas complètement facile non plus. Si tu es extrêmement introverti, tu parles pas du tout, etc., tu es tout timide, c'est franchement, sûr. ça va être hyper chaud, ne serait-ce que de ne pas te faire bouffer par des artisans. Tu vois, Ouais. sans même Mais tu parler sais, ah, d'acheter un mais bien immeuble ou sûr. quoi. Mais je te dis ça parce qu'en mastermind, j'ai rencontré des gars qui sont venus à l'immobilier parce ils étaient en quête d'indépendance financière. Et Ok. ils sont venus en mastermind pour l'immobilier. Et là-bas, ils découvrent Mhm. quoi? Des mecs qui font un peu d'immo, mais aussi des mecs qui font de la crypto, des mecs qui font du trading. Regarde Max, par exemple. Et qui, au final, ces gars-là se rendent compte que l'immobilier, ils aimaient bien. Voilà, c'était, comment dire, c'était le mal nécessaire pour quitter la rat race. Mais qu'en fait, ce qui les Mhm. passionne, vu que c'est des geeks ou qui sont déjà informaticiens, ou qu'en tout cas, ils aiment peut-être moins le contact, c'est de faire Mhm. du trading ou de faire de la crypto. Et ben, l'un amène l'autre. Tu vois, je dis pas que c'est une finalité, mais forcément, c'est en sortant de chez toi où tu as des opportunités, et puis des affinités vont se développer, et tu vas peut-être aller vers d'autres choses. Mais si tu restes chez toi, il va rien se passer, quoi. Ça, c'est sûr. On est d'accord. Voilà. Voilà. Ouais, ouais, c'est plus en ça. Ok. On est donc d'accord. Comme dans Voilà la quoi. chanson de Big Flo et Oli, tu vois. Laquelle? Je vais pas chanter, hein. Tu sais, Ah, elle aurait d'accord. dû y aller, elle aurait dû le faire, tu vois. Ah oui, Bah, oui, c'est un oui, peu oui, ça, oui, quoi. oui, oui. C'est vrai. Voilà. Tu veux pas la Est-ce chanter? Non. que, est-ce qu'on se prendrait pas une petite question, mec, pour repasser sur un peu de légèreté? Volontiers, J'ai- vas-y, c'est parti. Alors, on a une question de Jordan. Jordan qui nous Oh, dit hey. salut Tony. Il dit pas salut Yann, par contre. Je sais pas ce qu'il Ouais, a non, contre mais toi, il a le Jordan, droit. mais Non, non, j'aime imagine bien que tu es Jordan. dans ma situation. Mhm. Prof de PS, 16 heures de boulot par semaine. Bon, 16 heures de boulot par semaine, j'arrive à peu près à avoir. Prof de PS, je pense que j'aurais un peu de mal quand même, là. S'il faut faire des tours de terrain, Je j'en pense que ferai c'est un job quelques-uns, sympa, moi. mais je pense que c'est chouette, ouais.
J'ai peu de capital et pas encore de biens immobiliers. Ma femme est prof également. À la rentrée scolaire, on sera à tous les deux à 5 500 € par mois. Donc Mhm. à tous les deux. Hein. Mhm. Voilà, 2 750 chacun. Mhm. Je veux permettre à ma femme, puis à moi-même, de quitter la rat race et vivre de ça et marchande bien. À ma place, tu aurais fait quoi? Focus que sur l'investissement IMO en essayant d'obtenir du 110% et du différé et enchaîner, ou alors profiter de mon temps libre pour cumuler une autre activité, agent IMO, pour grossir mon capital et bien évidemment investir à côté. Tu aurais choisi quelle option? Un ou deux ou une autre? Franchement, j'ai peur de m'éparpiller et en même temps peur d'être bloqué par les banques car pas beaucoup de capital. Si tu as le temps de me répondre, merci à toi. Sinon, merci quand même parce que vous êtes au top avec vos podcasts. Ah ben là, il repense à toi, tu vois. Signé Jordan. PS, pour pouvoir quitter la rat race d'ici environ 3 ans. Qu'est-ce qu'il dit, mon petit pote, Bah, pour billard, hein. Jordan? Comment? Billard. Billard. Quand tu prends 5005 à 2, Hmm, que tu es fonctionnaire de l'État, hmm. que à chaque fois que tu vas dans une banque, on te dit bonjour et qu'on t'appelle par ton nom, j'ai envie de te Ouais. dire, tu as quand même moins à te prendre la tête que si tu es intermittent du spectacle et que tu craches du feu au festival Ou que tu es de Totoche. jongleur, oui. Ouais, tu C'est vois. ça. Et que tu performes Euh, sur du Claudio Capéo. c'est ça, exactement. Donc en fait, pour moi, la stratégie, en fait, c'est juste un mélange des deux. C'est-à-dire que dans un premier temps, vu qu'il a 16 heures de travail, franchement, Jordan, bouge-toi au maximum pour visiter au maximum, te créer un petit réseau. Quand je dis Hmm. un réseau, c'est pas avoir 300 agents IMO, hein. C'est moi j'en ai 2, c'est bien suffisant. Mais voilà, prendre la température des villes où Ouais. tu penses pouvoir et vouloir investir pour bien acheter en fait, pas te faire avoir. Moi, dans un premier temps, mais c'est toujours pareil. Toi, tu vas peut-être avoir un autre discours. Moi, dans un premier temps, j'achèterai pour empiler quelques biens, quelques lots. Je choisirai au Ouais. moins sur un des biens, une stratégie avec une rentabilité de port, de façon à gaper. Le tout en Hmm. continuant à travailler 16 heures par semaine. C'est complètement ouf. Hmm. Et par contre, C'est quand même beau, hein. Putain. ben oui, une fois que je sens qu'on est en vitesse de croisière, Ça fait quoi là, ça, mec, sur j'augmente. 5 jours? Ça fait 3 heures par jour. Oui, c'est gueudin. Ça veut dire que tu taffes Mais tant 3 heures mieux. par jour, quoi. Mais ouais. C'est Et à gueudin. toutes les, Mais, et à mais toutes tant les mieux, personnes qui Psartec, vont, franchement. bien sûr, à toutes les personnes qui vont le critiquer, parce que je sais que ça va arriver, et ben il y a un concours, les gars. Vous le passez. Et puis Ouais, voilà, vous le tentez, vous faites Staps et voilà. Donc qu'il en profite, c'est ça, exactement. faut absolument profiter de ça et profiter de l'effet de levier bancaire que vous allez avoir. Parce que je crois que Jordan, tu te rends juste pas compte de l'effet de levier bancaire que tu peux Mais bien avoir avec sûr. 5500 balles qui rentrent versées par l'État. C'est oufissime. Donc d'ici 3 ans, franchement, la route est relativement simple à partir du moment où tu te sors les wads et que tu avances aussi vite que tu fais jeter tes javelots à tes étudiants. Voilà. Donc moi, la stratégie, C'est ça sera un ça. mélange des deux. Putain, ça me rappelle que quand j'étais en quatrième, le prof de PS faisait le con, il m'avait mis un coup de javelot sur la tête, tu sais, à plat, Oh, ting. Et il m'a fait d'accord. mal ce con. Ah bah Et oui, tu sais, ça je lui fait avais mal. dit que j'allais aller me plaindre et il avait commencé à chier dans son froc parce qu'il s'est pas rendu compte. En fait, c'est lourd un javelot, il l'a fait à bout de bras, et il a tapé un peu fort. Et derrière, il me courait après pour me Ouais. demander pardon. C'était assez drôle. Big up si tu m'écoutes, prof de PS de quatrième, j'ai oublié Et ton nom, frérot. tu t'es jamais plaint en plus. Jamais, mais non, j'ai autre chose à foutre. Et donc, bref, moi, Jordan, je dirais tout pareil que Yann. Je vais te dire une chose, c'est que déjà, merci à toi de nous écouter. Merci à toi de voilà nous dire qu'on est au top avec les podcasts et tout, ça fait trop plaisir. Et bravo à toi. Attends, j'y viens, je prépare là. Et bravo à Autoco. toi d'avoir cette réflexion-là et de voilà et de vouloir investir pour ton avenir. Maintenant, passe à l'action. Voilà, parce que entre répondre, les réponses qu'on te fait avec Yann et tout, c'est cool, mais ça fera rien du tout d'écouter les podcasts si tu passes pas à l'action. Et c'est ça qui va être le plus important. Donc, comme Yann, avec 5 500 € par mois à deux, si vous aimez et puis vous avez envie d'investir ensemble, vous avez un effet de levier de fou.
t'es prof, t'as la sécurité de l'emploi, demain, Covid, pas Covid, machin, tout ce que tu veux, euh, t'es invirable en plus, donc tu pourras toujours payer. En plus, je crois qu'il y a la Casden, là, si tu vas à la Banque Populaire, euh, tu peux emprunter avec des taux de fou, Ouais, tu peux avoir non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. et des Enfin, garanties sur c'est tes biens, non? Des voilà, cautionnements? c'est ça. En fait, Ouais, c'est c'est ça, le cautionnement et l'assurance qui sont bien c'est moins ça. importantes. Donc tu peux avoir le cautionnement, l'assurance bien moins cher avec la Casden, mais franchement, c'est du pain béni, quoi. Ah Donc oui, moi, non, je mais te là, il faut dirais pas se poser de questions. de faire comme Yann, tu fais du 110%, alors du différé, pas forcément, mais du 110% absolument autant que tu peux, empile des biens. Tu tailleras ton bonsaï après, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais commence à empiler des biens. Dès que ça fait plus de 10% de renta, tu prends. Et en essayant aussi de faire de la LCD à côté, bah, pour commencer à augmenter ton capital, parce que tu nous le dis, tu as un petit capital. Là, si tu fais de la LCD, tu vas faire du cash à côté. Avec 5500 balles par mois, à moins d'être dans le centre de Paris, vous pouvez vous loger pour peut-être pas trop cher et mettre beaucoup de côté. Si tu commences à, je veux dire, avec un salaire pareil, à deux, vous pouvez vivre avec 1500, 1800 euros et mettre 3000 balles de côté. Au bout d'un an, quand tu auras 50 000 euros de côté, ou pas loin, crois-moi que Ça déjà va tu pas être seras la même. rassuré, ça va pas être la même. Tu flipperas pas, et ça c'est important que tu le fasses. Mettre de côté à bloc, ça va te donner confiance en toi. Et après, ouais, mec, 16 heures par semaine, mais respect, c'est magnifique. Ça, c'est le. Et en plus, prof de PS, donc tu te tiens en forme, tu fais déjà ton sport au boulot, tu vois, si tu as envie de taper un foot avec les gamins. Mais donc c'est cool, et tu as du temps à côté, donc agent IMO, bien sûr, pourquoi pas. Si tu arrives à mettre de l'argent de côté et que dans l'IMO, ça te plaît, bah pourquoi pas faire du marchand de biens à côté, tu vois, c'est idéal. Moi, je pourrais largement faire prof de PS à côté des lotissements si je faisais que ça. Tranquille. Donc vraiment bien. Après, t'éparpiller, moi je vois pas. Si juste focus-toi sur l'immobilier locatif, des biens en meublé à l'année par exemple, là vous allez déclarer 60 000 euros de revenus par an. Ça veut dire que tu peux taper 60 000 euros de revenus en LMNP. Hmm. C'est C'est fantastique. énorme. Ouais. C'est énorme. Donc là, il y a tout quoi. Il y a vraiment tout. Quant, C'est quant beau. au différé, pour le différé, il faut faire attention. Enfin, faut faire attention. Non, ne faites pas attention au différé. Il vous arrivera rien de très très grave au final. Mais par contre, le Oui. différé, tu sais, c'est devenu. Je sais pas comment expliquer ça en français, mais c'est devenu le truc. C'est bankable, c'est à la mode, tu vois. Maintenant, en fait, Ah même oui, si t'as oui, pas de travaux, bien tu dis sûr. bonjour, je veux un différé. Sauf qu'en fait, le différé, je sais pas s'il y en a qui le disent, mais le différé, en fait, vous le payez. C'est-à-dire Mais que bien sûr. si vous n'avez aucun, et ouais, non, mais bien sûr, encore une fois, Et tu maître capitalises Tony. pas, hein. Et oui, Tu capitalises pas. Ah tu oui, sais, c'est le fameux je me fais bien sûr engueuler maintenant. du, c'est voilà, c'est le fameux bien sûr du j'irai Bien investir sûr, chez le vous. fameux Et bien oui, sûr, bien puant du tout le monde le sait, quoi. ben non, ouais, Mm. voilà. Toi, tu dis, mais ça paraît pas logique. Je suis sûr qu'il y a des gens en fait qui ne savent pas en fait que le différé il est Ils croient payant. que le différé, c'est cadeau. Non. Ouais, Non, enfin non, que vous c'est un payez geste les intérêts commercial. pendant la... C'est ça. Oui. Et non, pas forcément en plus. Tu peux avoir un différé total. Tu peux avoir un Alors, tu peux différé avoir un différé total total, que mais tu de toute raques ta façon, tu mère. vas... Tu peux avoir. C'est ça. Tu vas payer les intérêts quand même, mais ils Ah seront ben oui, lissés bien sur tout sûr. ce qui reste. Voilà, tu peux avoir un différé partiel, mais en gros, on s'en fout de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'investissement 110% ne rime pas avec investissement 110% plus différé, sinon je suis une grosse merde. Ça a absolument rien à voir. Oui, Si vous n'avez pas de travaux, allez pas vous faire claquer un différé juste pour dire ça devant une sert à rien. caméra, oui, donc en fait j'ai réussi à avoir un différé sur 2 ans et demi. On en a rien à foutre, hein. Voilà. Moi j'ai eu Hmm. des différés sur certains parce que c'était obligatoire dans la stratégie globale, d'autres où j'en ai pas du tout eu. Enfin voilà, Mais je voulais même, tu juste vois, moi, rebondir là-dessus. quand j'ai fait aménager les deux appartes dans la maison du Sud, j'ai pris du différé parce que elle m'a fait un an de différé. Je voulais 6 mois le temps de faire mes travaux. Elle m'a fait Mmh, un an. Et en fait, j'ai fait les d'accord. travaux en 2 mois et demi. Et pendant un an, j'ai pas remboursé de capital. Je remboursais qu'un peu d'intérêt. Mais tu vois, ça m'a fait chier de pas voir ce capital diminuer et de pas capitaliser, de pas commencer à rembourser. J'ai pas vu trop. Enfin bon, après, c'est peut-être parce que j'ai Après, pas besoin du cash tout de suite. ouais, voilà, il y a deux stratégies, hein. Moi, Enfin, là, si tu tu vois, vis sur le différé, c'est pas bon, hein. Si Non, t'as mais besoin de non, 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 je te rejoins. Mais par contre, nous, tu vois, rentier sur le dernier différé. projet, ouais, mais hashtag rentier différé. Hashtag Là, tu vois, rentier en différé. sur le dernier projet,
Ouais. Pareil, le Crédit Agricole m'a dit, moi j'avais besoin de 12 mois et elle m'a dit, non, non, chez nous c'est 24 quoi qu'il arrive. Alors en partiel, bon ok, très bien. Donc elle nous a mis Ok. 24 mois. Franchement, je me dis que c'est quand même quelque part bien, puisque, enfin, effectivement, on capitalise Oui, pas patin couffin, mais par contre, on va pouvoir augmenter copieusement la trésor en fait de la boîte pour, tu vois, bien même sûr. c'est pas là pour nous c'est un bonus en fait. Voilà, c'est pas Ouais, mais t'es sur on une pourrait boîte faire en plus, autrement. donc. T'es sur Oui, une boîte, tu vas faire de la trésor, ça a du sens. Là où c'est dangereux, c'est souvent si tu vis sur le différé, si tu le bouffes, tu vois, t'as eu 3 ans de différé et à la fin, t'as pas une thune devant toi, ton immeuble il a 3 ans de plus, t'as pas attaqué de rembourser, c'est là où oui, c'est mais pas bon, lui, tu vois. ouais, mais la personne qui fait ça, il faut juste pas qu'il fasse d'IMO. Parce que c'est Ah bah comme, oui. tu peux le, ça, Ouais, tu mais peux le alors tu vois, copier-coller sur plein de trucs. je te retourne le compliment quand tu me dis ça tout le monde le sait. Eh ben, figure-toi qu'il y a des gens qui prennent Qui vraiment ne le pour savent argent pas. comptant ce qu'ils voient sur Internet. Salut, c'est machin, tu veux investir dans l'immobilier, je suis devenu rentier en 6 mois grâce au Mm. différé, j'ai 3 000 € de cash flow. Et il y a des mecs qui, je pense, ils s'y croient dur comme fer, tu vois. Ils se rendent pas compte Alors, que derrière, il y a des charges, il y a tout le bordel. ces mecs-là, est-ce qu'ils y croient ou est-ce qu'ils y croivent? Parce que s'ils y S'ils y croivent, en croivent, fait, c'est on a tout dit, compréhensible. tu vois. Mm. Ouais, absolument. Ok, mais autant pour moi. Moi, effectivement, ça me semble logique, tu vois. C'est comme dire, bah, avant d'avoir votre salaire, ne dépensez pas votre paye. Tu vois, enfin, je sais pas, tu vois, ça Alors, me tu paraît sais que ça, c'est tellement. pas logique. Oui. Mais ben, moi, je connais beaucoup de gens pour qui c'est pas logique, tu vois. De quoi? Qui dépensent l'oseille Ah qu'ils ben n'ont pas? ça, eh ben ouais, moi regarde, j'ai géré une boîte quand même pendant 12 ans, et Hmm. pour 4 ou 5 salariés, je faisais les acomptes. Au 20 du Oh, mois, mais je non. lâchais parfois, et mec, je lâchais parfois la moitié de la paye en acompte. Et dis-toi T'es que, sérieux? mais bien sûr, et légalement, t'es tenu de le faire. Le mec, il a bossé son mois. Donc, il a Mais, travaillé 20 jours dans le mois, il peut avoir la moitié de sa paye. Et donc, mon au 20 Dieu, du mois, il y a des mecs qui gagnaient 2000 balles, et je faisais des chèques d'acompte entre 800 et 1000 €. ah Et mais les non, mais mecs, alors là, je pensais pas, tu vois. ils vivaient à ce point à découvert. Et c'était pas une situation Oh temporaire. là là C'est des là là salariés que là j'ai eu là là 7-8 là. ans. Pendant 7-8 ans, j'ai fait ces putains d'acomptes. Ouais, c'est un lifestyle, quoi. C'est un lifestyle, mec. Mais t'as pas idée, comment dire? Putain, c'est ouf, tu vis Et dans bah, le tu vois, ça stress permanent. m'angoisse, ça. C'est Ouais, l'enfer. tu vois, Ah, et bah, mais ouais, rien que d'en parler, là, tu vois, ma tension de jeune vacancier, bah, elle est remontée, là. oui. Et tu sais, c'est Kiyosaki qui disait ça, des gens qui sont à 2 salaires de la faillite. La mec, Oui, ils sont oui, à oui. un demi-salaire dans l'autre Mm, sens de la faillite. Tu vois ce que je veux dire? mm. Ah, c'est Et il y a ouf. des fois où il y a des fois, tu vois, où j'allais pas être là pendant 2-3 jours, où, enfin, j'étais à la course, je repassais peu au bureau, donc je pouvais pas signer les chèques. Le mec, il m'appelait sur le portable. Le... Ouais, faut que D'où tu passes, le fais-moi un chèque, virement. le Ou chèque ou l'échec. l'échec, en fait. Ah ben là, c'est l'échec. C'est la hesse et tout, tu vois. Bon, ok. Ah non, non, ouais, j'aurais pas cru, tu vois. Autant, Et et que ça c'est arrive de manière ponctuelle et là, je te parle. et exceptionnelle, mais... Et le plus petit salaire, c'était des salaires à 1 800. Je te parle pas de salaire à 1 200, c'est pas Ouais, à compliqué. De toute 1000 façon, balles. j'avais Ouais, personne au ouais. SMIC dans la boîte. Tout le monde était payé plus. Putain. Donc c'est pas des salaires au SMIC. Eh Mais, ben, mon amigo. mais voilà quoi. Hein? C'était Ok. chaud. Donc Et ouais, ne vivez pas à découvert. C'est en moche. tout cas, voilà, donc, mais on veut bien un petit retour de Jordan. Une fois qu'il aura Oui, eu, j'en suis encore à Jordan, une fois qu'il aura pris connaissance de ce podcast, n'hésite pas à ouais. nous dire si on se trompe ou si tu es chaud voilà, pour ces stratégies. Et merci à toi. Mais en tout cas, faites-nous rêver les mecs. Passez à l'action parce que c'est tout ce qu'on demande tous les deux. En vrai de Ouais, vrai. carrément, carrément. Mais il y en a beaucoup. Franchement, on en a un paquet, hein. Quentin, Ah mais c'est sûr. Oh attends, purée, Quentin, Quentin il est en passé à l'action sous-marin, ce matin. exactement, big up à toi. Big up à Et toi. tu En sais avec sous-marin, il qui? nous a Tu rien sais dit. avec... Alors tiens, il a rien dit. Il m'a appelé pour avoir un contact de notaire et je lui ai filé mon notaire. Donc ce matin, il a D'accord. signé avec mon notaire, notre petit Quentin. Et bah, big up, Quentin. Bravo à toi, Donc parce que ouais, franchement, il est extrêmement jeune, ouais. Il diplômé, était, tu vois, il jeune était au ingénieur. mastermind. Il était au Le tout mastermind l'année premier. dernière, au tout premier. Et tu vois, 1 an après, il est passé en visite, il est passé à l'action, il a foncé en visite, il achète. Mm. C'est beau, mec. Ouais, Ça me fait tellement ouais. plaisir.
Non, mais franchement, on en a un paquet au final qui nous envoie des screens ou des photos Ouais. chez le notaire et tout. Donc, c'est Et très tu vois, bien. C'est t'imagines, très, très quel âge il a, Quentin? Il a 23 ans? bien. Ouais, pas 20 plus. 22, 23? Comme Sacha, c'est pareil. Ouais, tu te rends compte quand C'est les mêmes mecs. tu commences à investir à 22, 23 ans Mm. avec ce mindset-là, tu vois. Ouais. C'est ouf, c'est génial. Bah, Et c'est ouf et c'est 10 ans en avance par rapport à nous, quoi. ah, mais c'est sûr. Et là, tu verras, enfin, c'est des gens qui, bah, quand ils auront 30 ans, 35 ans, s'offrent une vie bien Bah, différente. ils reprendront ce podcast. C'est ça, mec, quand on sera retraité sur la plage à C'est 45 ça. ans, C'est ça. quand on ira faire notre Bon, stage de boxe taille. Tu sais qu'il faut qu'on le fasse, ça, hein, on a dit. Hein. attends, calme-toi. Déjà, je suis dans les mails du MMA là. Calme-toi, calme-toi. Déjà, on essaye de cadrer le premier de 2022 et après. Mais oui, on peut le faire. Mais ça, tu vois, je sais pas si j'ai envie de le faire en mastermind. Je pense que cette Non, non, expérience va me faire défoncer la gueule. J'ai envie de le faire tout seul. ouais. Tu vois. Mais bon. Peut-être que j'arriverai On- enfin à sécher là-bas, tu vois. Mais Ah bon, bah là-bas, oui. De toute façon, tu bouffes 3 grains de je riz pense. et tu bois de l'eau. Il fait À 40 bouffer du degrés, riz c'est et à humide. taper Ouais. Ouais. des coups de Tu te tibia fais dans des mordre par un bambous. serpent. Ah, bordel. Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a 1 minute 5. 1 minute, 1 h Yes. 5. On n'a pas du Oui. tout suivi le fil conducteur, c'est ça, a priori? Non. Pas du tout ce que tu Alors, tu voulais? sais ce que c'est le gros avantage? C'est que Ouais, pour le non? podcast de la semaine prochaine, j'ai déjà le conducteur. C'est ça Eh qui ben est non, cool. parce que le podcast de la semaine prochaine, figure-toi qu'en fait, on va l'enregistrer en Haute-Savoie. Donc, ça Ah sera oui, pour bien encore la sûr. semaine d'après. Putain, ça veut dire que j'ai 3 semaines tranquilles devant moi là. Qu'est-ce qu'elle Ah est ouais, belle non, la mais vie. là, ouais, la Incroyable. vie est belle. Il fait beau, profitez du beau temps parce que demain il pleut. Voilà, Mm. c'était le petit mot de la fin. Mais en même temps, vous serez déjà sous la pluie depuis 3 jours, en fait, quand vous écouterez ce qu'on est en train de déblatérer. En Tout tout à cas, il y a une fait. chose qui est sûre, c'est qu'on va vous dire qu'il faut passer à l'action. Yes. Et pour tout ça, foncez en visite. Big up, ciao. Salut à tous.